Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai « La boussole qui indique le Sud ». Alors si je vous parle de Bruno Le Maire, vous allez tous sourire, mais il n'y en aura pas que pour lui dans cette vidéo, parce que je vais bien sûr passer un petit peu en revue le gouvernement et l'Élysée. Bon, alors Bruno Le Maire nous annonçait il y a une semaine, nous avons vaincu l'inflation, je ne sais pas qui est ce nous, et j'ai sauvé l'économie française. Bien entendu, en déclenchant un confinement qui ne s'imposait pas d'un point de vue sanitaire. D'ailleurs, le professeur Anthony Fauci, qui conseille la Maison-Blanche depuis 20 ans, vient de reconnaître en audition au Congrès américain que les histoires de distanciation, les confinements, les masques obligatoires, mandatory masks, et tout ce qu'on avait en fait imposé aux Américains pour les mettre dans un climat de terreur, tout ça n'avait aucune justification sanitaire puisque on a très vite compris que cela n'avait pas d'efficacité, pas plus d'ailleurs que les vaccins anti-Covid sur la transmission. Donc, on s'est infligé un quoi qu'il en coûte, qui nous coûte évidemment, comme on dit, un pognon de dingue. Alors, il y a débat sur est-ce qu'on a bien rajouté 650 milliards à la dette française. En réalité, le quoi qu'il en coûte a peut-être coûté, lui, 250 milliards. C'est tout de même pas de la petite monnaie. Et on repense bien entendu à tous ces boucliers tarifaires, et notamment le bouclier sur l'électricité, qui n'a rien à voir d'ailleurs ni avec la Covid, ni avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisqu'il s'agit tout simplement des conséquences d'un système de fixation absurde du prix de l'électricité, avec comme référence le gaz et non pas le nucléaire, alors que 75% de notre électricité provient des centrales et que le gaz est totalement marginal puisque je ne sais pas s'il reste plus de 2 ou 3 centrales au gaz en France. Voilà. Donc, bien sûr que non, le gouvernement n'a pas sauvé l'économie française. Il se vante maintenant d'avoir sauvé les PME, alors que nous venons d'avoir les dernières statistiques. Eh bien, nous sommes maintenant à un rythme de 5500 dépôts de bilan sur 12 mois. Et je ne vous parle pas, bien sûr, des micro-entreprises. Je vous parle, moi, vraiment des PME, PMI. Donc, on est en train de connaître une des pires situations pour les petites entreprises depuis l'année 2009. Quant à l'inflation, Monsieur Le Maire, le nous, j'imagine qu'il s'inclut dedans, a-t-il contribué à la vaincre? Eh bien, la réunion de la BCE du jeudi 6 juin nous apprend que non, l'inflation n'est pas vaincue. D'ailleurs, la BCE revoit à la hausse ses estimations pour 2024 et 2025. Et précise que, oui, les salaires progressent, le marché de l'emploi reste dynamique. Et puis, derrière, on a bien sûr toujours la hausse assez soutenue des prix dans le secteur des services. Et les services, c'est quoi? C'est 70% du PIB. Quant à la croissance, eh bien, elle ne sera que de 0,9% dans l'UE en 2024. Donc, si vous avez 2,5% d'inflation et 0,9% de croissance, c'est que vous n'avez en fait pas de croissance du tout et que vous êtes même sur une phase de contraction. Alors, aux États-Unis, cette contraction, on ne la lit pas vraiment dans les chiffres de l'emploi, ni dans les directeurs d'achat, mais il y a une vraie dégradation de fond sur les structures de l'économie américaine, avec plus de 600 000 emplois à plein temps perdus en un an, alors que apparemment
On est au contraire sur un rythme de création d'emplois de 200 000 par mois. Donc vous voyez, ça fait presque 1,2 million ou 1,5 million emplois créés. En réalité, ce sont des mini-jobs, des jobs à mi-temps, quart-temps, etc., qui sont d'ailleurs tout à fait adaptés à la population immigrée qui rentre par millions aux États-Unis tous les ans. Et là, on est à un rythme annuel de près de 3 millions. Voilà, donc des emplois précaires, moins bien rémunérés, cela ne peut évidemment pas soutenir la croissance américaine. Mais on reste pour l'instant dans l'illusion que tout va bien. C'est une année électorale, donc le gouvernement américain met le paquet pour soutenir l'économie, donc accroît les déficits à un rythme de 10 milliards par jour. Oui, vous entendez bien, 10 milliards par jour, 1000 milliards tous les 100 jours, alors que nous, en France, au contraire, on cherche à économiser non pas 10, mais 20 milliards en 2024 et probablement 30 ou 40 en 2025, avec toujours les mêmes pistes, la désindexation des retraites ou la suppression de l'abattement de 10%, de façon à tenir la promesse qu'on n'augmentera pas les impôts. Oui, on n'augmentera pas les impôts, mais on va faire un véritable massacre dans tout ce qui est prestations sociales. Et les autres pistes, vous les connaissez aussi. Donc, chèque déjeuner, chèque cadeau, tout ça, c'était pas imposé, ça le deviendrait. Les participations en entreprise également. Et je ne vous parle évidemment pas du déremboursement des médicaments, des prestations médicales, etc. Bref, un véritable massacre social s'annonce en France qui va amputer fortement le pouvoir d'achat des Français, tandis qu'aux États-Unis, on soutient l'économie à coup de déficit, mais on va dire qu'aujourd'hui, la croissance américaine, c'est déjà en quelque sorte un canard sans tête. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.